Bonjour à toutes et à tous. Il est 9 heures, on peut lancer ce webinaire. Bienvenue donc pour ce webinaire de présentation de la mission organisée en Norvège en marge du salon ONS qui se déroulera les 25 et 26 août 2026. Je me présente, je m'appelle Ludovic Aubé, je suis le directeur de la Chambre de commerce franco-norvégienne, représentant de la Team France Export en Norvège. Je suis français, installé en Norvège depuis 25 ans. Une partie de l'équipe qui travaille avec moi sur le volet industrie et énergie est présente à ce webinaire. Et c'est vrai que notre chambre de commerce a la particularité d'être vraiment spécialisée sur les sujets énergétiques. Euh, pour des questions pratiques, cette session, ce webinaire est enregistré pour permettre aux entreprises qui n'étaient pas disponibles sur ce créneau de pouvoir voir le replay ensuite. Je vais vous présenter le déroulé. Donc, je vais commencer par présenter le salon, le programme de la mission qui est organisé. Ensuite, je donnerai la parole à Alexandre Martin de Navid, directeur du développement international à la direction France de Total Energy, qui soutient cette mission et avec qui on a la chance de travailler régulièrement pour présenter pourquoi Total Energy soutient cette mission au mois d'août. Ensuite, je céderai la parole à Benoît Courte d'Equinor qui présentera l'énergéticien Equinor, les projets en cours, l'actualité du groupe, la coopération avec la France notamment. Et pour clôturer, Gaëtan Mandago aussi qui est présent à ce webinaire, qui est directeur business France et international d'Evolen, qui est partenaire de cette mission et avec qui aussi on a la chance de coopérer dans le cadre de plusieurs événements, plusieurs missions, présentera la coopération. Et ensuite, on aura un peu de temps pour des questions-réponses si vous en avez. Voilà, donc le salon ONS, c'est le principal salon qui a lieu tous les 2 ans en Norvège. C'est un salon qui initialement était vraiment axé oil and gas, comme son nom l'indique, en fait, offshore North Sea, et qui a vraiment qui a réussi sa mue depuis 2, 3 éditions et s'est transformé vers un salon ouvert aux énergies nouvelles et qui dépasse même, je dirais, le cadre purement de l'énergie, puisqu'on voit de plus en plus d'acteurs du digital, de l'intelligence artificielle, qui viennent aussi avec des solutions qui intéressent le monde de l'énergie. C'est un gros événement hein, pour une ville. Stavanger, c'est une ville de 120-125 000 habitants. Vous avez quand même 60 000 visiteurs qui viennent sur une semaine. Donc c'est un événement international. Plus de 1 000 exposants de 37 pays, 20 000 mètres carrés de salon, plusieurs halls, donc des conférences qui s'enchaînent pendant tout le programme, pendant toute la semaine de 4 jours, des side events aussi en soirée. Le fait qu'il y ait énormément de visiteurs à Stavanger, je précise ou j'informe qu'il pour tous ceux qui sont intéressés par ce salon, de bien faire attention à la logistique, de s'y prendre bien en avance parce que voilà, la ville de Stavanger n'est pas une grande ville et donc il vaut mieux réserver son hébergement au plus tôt. Quelques mots sur le marché de l'énergie en Norvège, hein, même si je pense que Benoît Cour rentrera un peu plus en détail notamment sur la présentation d'Equinor. La Norvège est un leader mondial en matière d'innovation énergétique, donc que ce soit sur le secteur oil and gas, qui est un secteur très développé, avec une vraie expertise, notamment sur tout ce qui est deep subsea. Un marché aussi qui investit massivement sur la décarbonation et la transition énergétique, avec l'objectif d'être de neutralité carbone d'ici 2030. Et donc, du coup, l'État et les acteurs locaux investissent massivement, notamment sur des projets de CCS, de Carbon Capture and Storage. Donc, l'idée étant de pouvoir stocker le CO2 industriel en mer du Nord. Et je pense que là aussi, Equinor en dira quelques mots, puisque c'est un des projets phares. À signaler notamment le projet aussi Northern Light avec la coopération Equinor Shell Total
qui a accueilli ses premiers volumes de CO2 depuis quelques mois. Donc ça y est, c'est complètement opérationnel. On peut envoyer du CO2 industriel qui peut ensuite être stocké sur la côte ouest norvégienne à côté de Bergen à Øygarden. Des projets d'électrification, électrification de l'industrie, électrification aussi des plateformes pétrolières, des projets hydrogène, hydrogène vert, hydrogène bleu, des projets de batterie aussi sur toute la chaîne, de production de batteries, de gigafactories, mais aussi recyclage de batteries avec des sociétés comme Hydrovolt. En termes de diversification, la Norvège investit massivement sur l'offshore wind, avec une volonté affichée de pouvoir générer 30 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2040. Et plusieurs appels d'offres sont en cours, à signaler d'ailleurs deux résultats récents avec l'attribution à Equinor et à EDF de deux appels d'offres offshore. Et donc pour nous, on voit vraiment de nombreuses opportunités de coopération bilatérale entre la France et la Norvège. Alors, coopération qui existe depuis longtemps, dès les années 60, quand l'industrie oil and gas a commencé à se développer, beaucoup d'acteurs français sont venus et ont accompagné le développement du secteur. Mais aussi, depuis une dizaine d'années, on voit de nombreux autres acteurs qui arrivent et que ce soit sur des projets d'hydroélectricité, encore une fois, de batterie, de décarbonation, ou d'éolien remportent des marchés, arrivent à se positionner et à faire valoir l'innovation française en Norvège. Sachant que la Norvège, en plus, travailler en Norvège avec des acteurs norvégiens, ce n'est pas uniquement travailler sur la Norvège, c'est aussi pouvoir accompagner ces gros acteurs à l'international, puisque c'est une économie, une industrie extrêmement ouverte pas qu'à l'Europe, mais aussi évidemment sur tous les grands marchés d'Amérique, d'Europe ou même d'Asie. Donc pourquoi participer à cette mission? Donc comme je l'ai indiqué, c'est vraiment l'événement majeur du secteur de l'énergie en Norvège, événement qui a lieu tous les 2 ans. Donc la possibilité de pouvoir rencontrer les grands opérateurs norvégiens, en premier lieu évidemment, Equinor, des sous-traitants comme Aker, notre énergéticien comme Statkraft, qui est membre de la Chambre de commerce, qu'on arrive à embarquer sur nos opérations, mais aussi d'autres acteurs internationaux. Donc des opportunités de partenariat sur la durée, accès à des marchés tiers avec tous les pavillons que je présentais précédemment. Tous les 2 ans, le salon donne une thématique à son édition. Cette année, le thème, c'est le courage. Voilà, le courage au cœur des débats, transition, innovation, ouverture, leadership. Et c'est ce qui va rythmer tout le programme de conférences qui aura lieu pendant les 4 jours. D'ailleurs, les organisateurs du salon ont fait appel à nous aussi pour mobiliser des intervenants français. Donc, juste pour vous donner un exemple, on est en contact avec Arthur Mensch de Mistral pour le faire intervenir sur la programmation d'ouverture. Donc le programme, c'est un programme qui est bien rodé parce que voilà, ça fait de nombreuses éditions qu'on accompagne des délégations françaises en partenariat avec Evolène, avec Total Energy, avec Equinor. Donc lors de la précédente édition, on avait 14, une belle délégation de 14 entreprises françaises qui avaient fait le déplacement. Donc là, le programme va s'étaler sur 2 journées. On essaie de le rendre le plus compact possible pour optimiser la logistique, et notamment voilà, les frais de logistique. Le programme démarrera le mardi matin à 9 heures par un petit déjeuner dans l'enceinte du salon. On a réservé un espace pour un petit déjeuner franco-norvégien avec une séquence de présentation d'acteurs énergéticiens norvégiens et de pitch et de networking. Ensuite, il y aura une visite guidée du salon où voilà, on s'arrêtera sur certains stands un peu stratégiques. L'après-midi, on sera reçu par Total Energy sur son pavillon. Donc là aussi, avec une présentation de la filiale, des projets majeurs et la possibilité pour la délégation, les membres de la délégation de se présenter et d'échanger avec les représentants de Total Energy sur le pavillon. Le soir, un des points d'orgue vraiment de cette mission, c'est un side event qu'on organise sur le port de Stavanger.
donc en fin d'après-midi, avec une sélection de donneurs d'ordre norvégiens qui seront présents, qui vont se présenter. Encore une fois, une séquence de pitch pour la délégation française, suivie d'un cocktail. Et à cette occasion aussi, la remise des trophées Cleaner Energy Award en partenariat avec Total Energy et plusieurs partenaires locaux. Le lendemain, on a l'honneur d'être reçu au siège d'Equinor, et ça aussi c'est vraiment un temps fort. Il y a 2 ans, toutes les entreprises étaient vraiment agréablement surpris de la qualité de l'accueil d'Equinor, qui avait mobilisé plusieurs hauts représentants et qui avait pris le temps vraiment de pouvoir écouter et rencontrer et échanger avec les membres de la délégation française. Et donc peut-être que voilà, Benoît en dira quelques mots tout à l'heure aussi. Et ensuite encore retour sur le salon l'après-midi pour encore des séances de networking et de mise en relation avec les acteurs qui sont présents. Notre offre, donc c'est là aussi, c'est assez consistant, c'est la même offre qu'il y a 2 ans. On a un tarif pour les entreprises qui sont non éligibles, et je pense que Alexandre expliquera quelles sont les entreprises qui sont éligibles à l'aide de Total Energy, de 3 200 € hors taxe pour la participation, et les entreprises éligibles, donc PME, ETI, qui bénéficient donc du soutien de Total Energy, le tarif est de 2 450 €. Sachant que, en plus, pour les membres des Volennes et de la Chambre de commerce, il y a une réduction de 10% supplémentaire. On vous fera parvenir toute cette présentation après le webinaire, accompagné aussi du bon de commande pour ceux qui sont intéressés par la mission. Et encore une fois, j'insiste sur le volet logistique. Donc ne traînez pas trop à regarder pour les logements. Voilà en ce qui me concerne. Je répondrai aux questions volontiers s'il y en a sur le chat ou en fin de séquence. Et je donne la parole à Alexandre Martin de Navy, avec qui on a la chance de travailler depuis un petit moment. Merci Ludovic. Bonjour à tous. Voilà donc rapidement, pour présenter, la mission, elle a été présentée par Ludovic. Juste, pour expliquer quelles sont les entreprises qui sont éligibles, ça fait partie de notre, action de chez Total Énergie, d'accompagner les PME, à l'international, hein. Ça fait partie de nos actions d'ancrage territorial. Donc l'ensemble des entreprises, françaises, qui rentrent dans nos critères, d'accompagnement, sont celles qui ont, le statut de PME, donc moins de 250 employés, qui font pas partie d'un grand groupe, hein, parce qu'il y a pas d'obligation, et d'intérêt pour ces entreprises. Le fait qu'elles soient déjà partie d'un grand groupe, il y a moins de raisons. Nous, de notre côté, on accompagne à peu près 150 entreprises par an avec nos partenaires, dont la Team France Export, dont fait partie, des chambres en France et à l'étranger, et aussi avec Evelen, où Total Energy est membre actif, au sein, du bureau. De mon côté, cette mission, l'ONS, ça fait donc, c'est la troisième édition, donc depuis 2022, où on est partenaire, avec la chambre. On était, partenaire aussi avec Evelen, puis la mission a évolué suivant l'attente des entreprises, et l'édition de l'année dernière couvrait, effectivement toutes les énergies, au sens large, puisque la délégation était constituée d'entreprises aussi bien, liées aux activités d'énergie conventionnelle, mais surtout sur les nouvelles énergies renouvelables, sur l'hydrogène, sur, la partie, capture du CO2, sur lequel Total Energy, comme l'a mentionné Ludovic, nous sommes partenaires avec Equinor, avec la première phase, qui a démarré, Northern Lights, et la deuxième phase qui est en cours aussi, pour étendre la capacité, de stockage de CO2. Ça fait partie donc des objectifs de solutions de décarbonation, qui ont été fixés à 2050. Voilà, donc cette mission, est accompagnée financièrement par Total Energy en termes de soutien, comme je l'ai mentionné, à la hauteur de 750 € sur la mission par entreprise. À savoir que les équipes de Total Energy sur place sont mobilisées. On est présent
plein de domaines d'activité autour des énergies, hein. C'est pas uniquement dans nos assets non opérés que nous avons en mer du Nord, sur lequel on est présent. Il y a toute l'activité aussi batterie, toutes les activités de d'énergie alternative renouvelable, et puis aussi sur le volet CCS, comme ça a été mentionné précédemment. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou à m'interroger sur l'intérêt de cette mission. Mais ce qui est important, c'est que les grands acteurs sollicités par la Chambre seront présents et sont partenaires de cet événement. Voilà, je vais laisser la parole, je pense, à Benoît. Merci, merci Alexandre. En effet, je- on va laisser la parole à Benoît Courte d'Equinor pour la présentation du groupe. Donc Benoît, tu as juste à me dire de changer de slide D'accord. quand tu le souhaites. Bonjour à toutes et tous. Donc j'ai l'honneur de présenter et de participer à cette présentation de cette mission à l'ONS. Ludovic, je pense que j'ai beaucoup de slides, donc on va faire, à mon avis, assez court. Donc Energy Origination, en traduction, je m'occupe de la vente du gaz naturel en Europe, étant donné que Equinor / la Norvège est le premier producteur de gaz naturel en Europe. Voilà, premier slide. Donc, Equinor, on est un grand groupe comme Total Energies, à peu près 25 000 employés. On est présent dans plus de 20 pays. Je vais le décrire juste après. Et c'est vrai que la partie décarbonation, donc avant, on pense pour nous oil and gas, pétrole, gaz historique, mais pas que. Donc, on fait la capture et du stockage de CO2. On fait également de offshore wind. Donc, on est présent également sur les différentes étapes et différentes productions d'énergie aujourd'hui dans le monde, avec pour objectif d'atteindre net zéro. Next. J'ai Voilà, always safe, high value, low carbon. Ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'on va réduire avec toutes les technologies qui sont aujourd'hui existantes et dans lesquelles nous investissons. À terme, nous allons réduire nos émissions d'ici 2030 et pour devenir net zéro en 2050. Next. Brièvement, le but, c'est pas de présenter la structure d'Equinor, mais c'est d'un petit peu de voir que nos activités sont assez variées. On a une nouvelle entité qui s'appelle Power, dans laquelle justement nous avons nos assets de production et de marketing d'électricité. On a bien entendu EPN, donc c'est la partie production, exploration et production en Norvège. EPI, Philippe François Mathieu, comme vous l'entendez, est français et on a eu la chance qu'il nous reçoive en fait pendant ONS, et on fera le maximum pour avoir des management, du high management pendant ONS. Moi, je fais partie de l'équipe MMP. MMP, pour simplifier, c'est toute la partie de vente de produits, que ce soit oil, gaz, on va dire électricité, CO2, hydrogène. Voilà, donc on s'occupe du marketing de tous nos produits. On va s'arrêter sur ce slide. Next. Nous sommes présents, j'avais dit, dans une vingtaine de pays. En fonction des énergies, en fonction, on va dire, des différents marchés, on n'a pas forcément la même représentation. Donc en Europe, bien entendu, c'est une société qui est énormément présente en Europe. En Belgique, où moi je suis, où je travaille, d'où je travaille pour marketer sur le continent. Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne, UK. Dans ces pays, nous avons à la fois de oil and gas, mais également offshore wind, avec un développement de CCS, je pense en Norvège et au Danemark. US, nous sommes producteurs de oil and gas, mais également d'offshore wind. Par exemple, on a des projets au Brésil et également de solaire. En Afrique, c'est essentiellement oil and gas, avec un projet en Tanzanie côté LNG. Et bien sûr, APAC, un grand marché plutôt de consommateurs avec des projets. Et nous, on a un bureau à Singapour d'où on market les différents produits. Next. What we do, je viens de le signaler, donc que ce soit dans le gaz naturel, offshore wind. Alors, étant donné que c'était un petit peu dans l'actualité, offshore wind, c'est essentiellement, et c'est ce que précisait tout à l'heure Ludovic,
Nous sommes une société norvégienne, mais nous avons des activités à l'international, tout comme Total Energy. Donc, par exemple, Offshore Wind, c'est essentiellement US, c'est également UK, c'est également Pologne. Et nous avons été retenus pour un projet en Norvège. Next. Là, ce sont nos bureaux de MMP, donc Marketing, Midstream and Processing, c'est la partie vente, trading, sales, donc qui couvre le monde entier. Donc, je suis basé en Europe. Notre trading est à la fois à Stavanger, où se passe ONS, mais également à Londres. Nous avons un bureau à Stamford, côté US, et également à Singapour, en Asie. Ensuite, je vais parler je vais faire un snapshot, prochain slide, snapshot sur différentes technologies dans lesquelles Equinor est pionnier. C'est le CCS, donc nous utilisons le CCS, nous l'avons développé bientôt depuis 30 ans, Sleipner sur un de nos champs, et comme vous pouvez voir, Northern Lights est en opération depuis l'année dernière déjà. Mais donc c'était une histoire qui était bien riche, que nous utilisons sur nos champs, que ce soit donc Sleipner, que ce soit également au terminal de LNG de Snøhvit. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup de projets actuellement en cours, que ce soit en Norvège, que ce soit au Danemark et également aux États-Unis. Notre but et nos ambitions, c'est de stocker 30 à 50 millions de tonnes par an à partir de 2035. Prochain slide. Il existe un projet qui s'appelle CO2 Highway. Le but, c'est de regrouper un maximum de tonnes, que ce soit en France ou en Belgique, et d'aller justement les stocker en Norvège. Nous travaillons pour cela en partenariat avec les transporteurs de gaz, soit Natran côté France ou Fluxys côté Belgique. Mais et également, bien entendu, nous sommes en contact avec tous les émetteurs, avec les grosses industries de l'Europe, Europe de l'Ouest. Il y a forcément une économie à scale, donc il y a une grande discussion, mais également avec les autorités, que ce soit en France ou en Europe. Donc, nous croyons, tout comme Total, en cette technologie pour réduire les émissions et pour atteindre le net zéro. Next. Je donne un autre exemple qui est moins connu. Côté Equinor, c'est le développement de nos activités en lithium, dans le lithium, extraction de lithium. Nous avons commencé à développer l'activité, et nos premiers, donc on a une ventures au sein de Equinor. Nous avons investi en 2021 une partie. Nous avons également, quand on voit, nous sommes rentrés et nous avons fait un investissement aux États-Unis avec Standard Lithium. Et ce que je veux dire, c'est que ça fait partie maintenant de notre activité qui, qui dépend à la fois de R&D, mais aussi de notre activité commerciale. Donc, on a des grandes ambitions dans le lithium. Et qu'est-ce que c'est le lithium? C'est bien sûr lié au développement des batteries. Ça fait partie des matières premières rares. Et comme on peut l'entendre dans d'autres développeurs et producteurs d'énergie, ces matières premières seront essentielles au développement de la décarbonation et de la transition énergétique. Enfin, quand on parlait d'investissement, dans le dernier slide, j'ai montré aussi, pour montrer un petit peu les différentes opportunités, c'est que non seulement on investit dans le lithium, c'est dans le new business, également dans la direct, ce qu'on dit direct air capture, et là c'est direct ocean capture. Donc c'est une autre société. C'est juste quelques exemples dans lesquels Equinor investit et croit. Dans le CRI, c'est une technologie qui va faire du recyclage de carbone. 44.01, c'est également lié en fait à une activité de CO2. Et Attributes, on le connaît très bien chez nous dans le gaz, c'est une solution de blockchain qui permet d'associer une production de gaz naturel à un champ, étant donné que la Norvège est le pays qui a une production de gaz naturel avec le taux d'émission de méthane et de carbone le plus bas dans le monde. Donc nous avons développé ceci pour faire ce qu'on appelle des garanties d'origine qui permet d'associer notre production à ce type de champ. Voilà. En tout cas, Equinor est toujours très, très satisfait d'accueillir cette délégation.
Merci Benoît, merci pour cette présentation et ton support, vraiment, et ton soutien pour mobiliser les bonnes personnes chez Equinor pour la délégation française. Euh, pour terminer, on va passer la parole à Gaëtan Mandago, directeur business pour la France et l'international d'Evolen, avec qui pareil, on a l'honneur de coopérer sur de nombreuses missions et notamment ONS. Merci, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Effectivement, bon, tout a déjà été dit, mais je vais aller dans le sens des principaux, des précédents intervenants. Effectivement, Evolen, on est très heureux de collaborer avec la CCI sur cette mission. Notre collaboration elle s'inscrit dans la durée, depuis de nombreuses années, on collabore ensemble. On a fait une mission notamment sur le CCS l'an dernier. On prévoit celle-là ensemble. Il y en aura d'autres sur la thématique, je pense, des éoliennes en mer. Et puis on s'intéresse à tous ces développements, ce qui se passe en Norvège. J'ai vu là, dans la présentation la partie du lithium qui intéresse aussi les membres d'Evolen. Par rapport au salon, donc effectivement, c'est pas juste un salon, c'est vraiment le grand rendez-vous de l'énergie en mer du Nord avec aussi des connexions un peu partout dans le monde. On a toute la supply chain qui est là, les EPC, les opérateurs. Evolen y participe depuis de nombreuses années. Donc historiquement, on organisait le pavillon France. Mais dernièrement, on a fait le constat que ce format correspondait plus aux attentes d'entreprise. Et c'est pour ça que cette mission, justement, prend toute sa forme, enfin en tout cas, prend tout son sens. Et donc voilà, donc écoutez, très, très content d'être partenaire de cette mission et je ne peux que la cautionner et inciter les entreprises à s'inscrire à la mission et à participer à l'ONS. Et encore merci à Ludovic, son équipe, au soutien de Total et d'Equinor. Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'affiche les coordonnées de mon collègue Charles qui suit avec moi l'encadrement de cette mission. Euh, Nous sommes ouverts à toute question. Donc si vous en avez, utilisez le chat, prenez la parole. Et sinon, vous pouvez nous envoyer aussi vos questions par email ou nous appeler. On se fera un plaisir d'y répondre, ou alors même nous proposer un rendez-vous pour qu'on puisse rentrer un petit peu en profondeur dans vos projets et valider avec vous que la participation à cette mission est pertinente. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions dans le chat. Donc, si tout est clair pour tout le monde, je propose de clôturer ce webinaire et encore une fois, on est à votre disposition pour y répondre. Et ce webinaire sera en replay sur notre site internet et le support de présentation vous sera envoyé par email. Donc, un grand merci à tous les participants et spécialement à Alexandre, Benoît et Gaëtan pour votre mobilisation pour ce beau projet. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, au revoir. Merci, Merci. au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.